Il reste exactement 21 jours avant le 10 janvier, une date très importante pour le Bitcoin et le monde des crypto-monnaies en général. Et le 10 janvier, ça va venir très vite. Alors bien que ces derniers jours, le marché des crypto-monnaies ait connu une période de relative stabilité, avec un Bitcoin stagnant autour des 40 000 $, 40 000 $, une zone où les gros investisseurs commencent déjà à acheter en prévision de tout ce qui va arriver. Et je vous ai expliqué la situation 1 million de fois sur la chaîne. Une adoption plus importante, une demande qui augmente, le halving du Bitcoin, la politique monétaire américaine qui va changer, etc., etc. Alors aujourd'hui, on va faire un focus baleine. On va analyser certaines des dernières prédictions et mouvements faits par ces mêmes baleines, ce qu'elles attendent pour 2024, comment elles se préparent à l'éventuelle approbation du premier ETF spot Bitcoin, et on va également parler de giveaway. D'ailleurs, giveaway, on va faire ça maintenant, on va gagner un peu de temps. Il y a du Bitcoin à gagner dans cette vidéo, juste ici, dans cette vidéo. Reste avec moi, ne pars pas. Je mettrai la vidéo à la fin du sujet d'aujourd'hui, mais il y a un giveaway qui est toujours d'actualité. Je ferai le tirage au sort dans une semaine, le 24 décembre. Je me demande pourquoi je vais faire le tirage au sort le 24 décembre. Les règles très simples, le like, le commentaire et l'abonnement. Tu connais, tu sais exactement comment ça se passe. Alors n'hésite pas à participer à ce giveaway, il est complètement gratuit. Et encore une fois, je te mettrai la vidéo à la fin du sujet d'aujourd'hui. Sinon, à part ça, je pense qu'on peut commencer. J'ai une tête de fatigué, je te tourne la vidéo, il est 7h44, je suis un peu fatigué. Alors la décision sur les ETF spot Bitcoin, c'est pour bientôt. À la date d'aujourd'hui, mercredi 20 décembre, il nous reste 21 jours. Pourquoi 21 jours? Eh ben c'est la date à laquelle expire la demande d'Ark Invest, le fonds d'investissement de Cathie Wood. Et à moins que rien ne change au cours des 3 prochaines semaines, la SEC n'a aucune raison de rejeter cette demande. Une approbation qui semble plus que probable. Et aussi, je dis ça comme ça, à la surprise de beaucoup, pour la première fois, même Gary Gensler, le président de la SEC lui-même, s'est montré légèrement en faveur de cette approbation. J'ai partagé une vidéo sur mon groupe Telegram, j'ai fait la traduction pour vous. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que la SEC va adopter un nouvel angle d'approche pour les différentes demandes d'ETF. Reconnaissant, ils ont reconnu qu'ils avaient rejeté plusieurs demandes dans le passé, mais que désormais, les choses étaient différentes. Puis Gary Gensler a confirmé qu'il examinait actuellement entre 8 et 12 demandes d'ETF, et ces déclarations, elles sont très importantes parce qu'elles s'ajoutent aux différentes nouvelles que nous avons également reçues la semaine dernière. Ces news, je vais t'en partager certaines. On a appris que BlackRock s'était entretenu avec la SEC pour éclaircir certains points concernant les ETF. Et pourquoi je te dis que c'est intéressant? Eh ben, tout simplement parce que c'est la 5e rencontre entre BlackRock et la SEC. Et toi-même, tu sais qu'au bout de 5 rencontres, ça va pécho. Non. Puis, il n'y a pas que BlackRock, il y a également Invesco, un autre fonds d'investissement qui a également rencontré les régulateurs. Aussi, la SEC a officiellement reconnu la demande déposée par le fonds d'investissement suisse Pando Asset. Je pourrais continuer encore et encore. Toutes ces informations, si tu le sais pas, je te le dis, je les partage sur mon groupe Telegram privé. Je précise au cas où on sait jamais, il est privé, mais il est gratuit sous condition. On est déjà 250, je l'ai lancé tout récemment. Alors n'hésite surtout pas à nous rejoindre, tu as le lien en description. Alors en tout cas, toutes ces nouvelles, elles sont très encourageantes et elles laissent penser que la SEC pourrait approuver plus d'une demande. Pourquoi? Ils veulent éviter tout avantage concurrentiel pour les premiers à obtenir l'approbation. Maintenant, comment tout ça peut impacter le Bitcoin? Les paroles positives et surprenantes de Gary Gensler ajoutées à la date limite de décision, le 10 janvier, ont suscité certaines attentes concernant le prix du Bitcoin. Et ces attentes, elles viennent pas de moi, parce que moi je suis personne, hein. Elles viennent des plus grands fonds d'investissement, elles viennent des plus grands de la finance traditionnelle. Alors on va commencer par les plus optimistes. Alors on a le 15 décembre dernier, voilà, tout récemment, Samson Mow, une pointure de l'écosystème crypto, s'est récemment exprimé sur le sujet du Bitcoin en faisant une prédiction assez ambitieuse, même très ambitieuse. Alors pour lui, c'est très simple. Il a dit que le prix du Bitcoin connaîtra une augmentation parabolique et que le Bitcoin dépassera les 1 million de dollars grâce à l'approbation des ETF et à l'arrivée massive de capitaux dans le Bitcoin de la part des principales institutions du monde. 1 million de dollars. 1 million de dollars. Je vais faire un crédit CTLM dès aujourd'hui. Idée à la con, mais c'est pas grave. 1 million de dollars. Il a ajouté que, contrairement aux hausses précédentes qui avaient duré plusieurs mois et qui avaient conduit le Bitcoin à de nouveaux sommets, cette fois-ci, la hausse après l'approbation des ETF sera beaucoup plus rapide. À titre d'exemple, il a cité l'année 2017, au cours de laquelle le prix du Bitcoin avait été multiplié par 20 en seulement 9 mois. Mais aujourd'hui, étant donné que nous allons recevoir des millions
même des milliards, pourquoi je dis des milliards? Des milliards de dollars en une seule fois grâce à l'approbation des ETF. Il pense que l'explosion du Bitcoin se fera sur une période beaucoup plus courte. Et il n'est pas le seul à viser le million de dollars. Arthur Hayes, BitMEX, a également réaffirmé sa confiance dans le Bitcoin et il a également dit que le Bitcoin et les altcoins sont un pari sûr face à la baisse des taux d'intérêt et que le Bitcoin atteindra le million de dollars. Pour Arthur, adopter une vision à long terme des crypto-monnaies est la clé du succès. Les marchés parient sur le fait que la Fed réduira les taux d'intérêt l'année prochaine. On en a parlé 1 million de fois sur la chaîne. Et son objectif d'1 million de dollars lui semble absolument pas absurde compte tenu du contexte macroéconomique qui se dessine. Alors, 1 million de dollars pour le Bitcoin. Dis-moi ce que tu en penses. Quelle est ta prédiction? Même si ça ne reste que des prédictions. 1 million de dollars pour le Bitcoin. C'est un peu beaucoup quand même. Hein. Maintenant, je vais te dire ce que je pense. C'est que en réalité, je dis bien en réalité dans la mesure où je suis personne et dans la mesure où je ne suis pas conseiller financier et dans la mesure où je peux me tromper 1000 fois, en réalité, ces prédictions à court terme, j'ai envie de dire à court terme, je les trouve peu probables. Mais je dis bien à court terme. Mais c'est vrai que l'arrivée massive de capitaux dans le Bitcoin poussera sans aucun doute le prix du Bitcoin, le cours du Bitcoin. Il y aura de plus en plus de fonds d'investissement et de plus en plus de banques, c'est indéniable. L'afflux de capitaux combiné à la réduction des taux d'intérêt, combiné au halving qui divise par 2 les récompenses des mineurs et rend le stock de Bitcoin de plus en plus précieux, peut faire exploser le prix du Bitcoin. Et vous comme moi, vous savez que le monde des crypto-monnaies peut être très surprenant. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que le PDG de Van Eck, encore un énorme fonds d'investissement, pense aussi. Encore une fois, je vous ai partagé une vidéo traduite sur mon canal Telegram. Et vous savez quoi, je vais vous la montrer. Mais avant, petite parenthèse de 10 secondes, pas plus, je te rassure pas plus. Si tu es encore avec moi, si tu regardes encore la vidéo, un petit like, ça serait merveilleux. C'est tout, on poursuit. Je t'ai dit 10 secondes. Allez, je te montre la vidéo. On to other topics, but you know, if you look at gold's performance in the 2010s, it was okay. That was all obviously the low interest rate era. If you think we're going back to kind of low rates, has Bitcoin already made the big gains and now kind of treading water? No, because it's growing up. Like I said, it's like a child that's growing up, and so you can argue about it being a bubble, and what I say is no bubble. So it bubbled in 2017, but then it hit all-time highs in 2021. So nothing has ever been a bubble that then has outperformed itself. And so I fully expect in this cycle, and you have this halvening thing happening in April, which is great technically for Bitcoin. I expect all-time highs in the next 12 months. So you guys are amongst those who have filed to have the first or one of many spot Bitcoin ETFs. How do you think they're going to approve it? Literally one at a time, firm by firm, or is it going to be kind of a batch all at once? Your ticker, I have to say to your credit, is HODL. Yeah, so. We're very happy with the ticker, which we announced last week. But I very, very much expect it'll be all one day. Okay. Because that's what happened with the Ethereum futures. So because the SEC decided to sort of put everything on hold on crypto, just depending on paperwork, effectively, someone could have an unfair advantage. And they've said from a policy perspective, no, let everyone start at the same. Alors voilà, il pense que le Bitcoin est l'actif qui se développe le plus et qui se développe sous nos yeux. Il pense que c'est un actif qui atteindra de nouveaux sommets au cours des 12 prochains mois, soit en 2024. Et moi, je suis d'accord avec lui. C'est la conclusion un peu naze. Moi, ça me va. Alors maintenant, en mettant de côté toutes ces prédictions, quelques petits graphiques. Tout d'abord, il y a le RSI, le Relative Strength Index, je le prononce très mal. Un index très connu, il permet d'identifier la force d'un marché et si celui-ci est en surachat ou en survente. Et ben le RSI a réussi à dépasser les 70 sur le graphique bi-hebdomadaire, soit toutes les 2 semaines, un fait qui a historiquement marqué le début des 3 derniers marchés haussiers. Un autre graphique, si on se concentre uniquement sur le prix, le Bitcoin a réussi à accumuler 8 semaines consécutives de gains, ce que nous n'avions pas vu depuis 2017. Un événement qui avait propulsé le Bitcoin dans une forte tendance haussière où il avait franchi son précédent record historique. Encore un graphique, je suis chaud, je suis lancé. Celui-là, il est de Stock Money Lizard. Alors, le prix du Bitcoin n'a pas encore entamé le mouvement explosif post-halving. Alors, en observant le niveau de Fibonacci, un autre outil couramment utilisé pour repérer les niveaux de support et de résistance, nous nous trouvons encore au fameux niveau 0,618. Si nous arrivons à atteindre le niveau de 3,618, comme ça s'est produit lors du précédent cycle haussier, nous pourrions même dépasser les 200 000 $. 200 000 $, ça me semble un petit peu plus probable, mais encore une fois, ça n'est que des prédictions. Alors oui, la situation semble plutôt prometteuse. Il est
je pense, important, je dis ça comme ça, mais je pense important de ne pas se laisser aveugler par ces prédictions. C'est pourquoi je répète encore une fois que nous devons rester fidèles à notre stratégie et à nos objectifs d'investissement et on doit laisser de côté à la fois la peur de manquer et la peur de la désinformation, soit le FOMO et le FUD.